Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle revue de presse, attaqué de toutes parts, le RSI contre-attaque, le succès du site cyclade.fr et les négociations immobilières sont allées bon train en janvier. Alors que le régime social des indépendants est fréquemment remis en cause par ses assurés, plusieurs candidats à l'élection présidentielle souhaitent le remettre à plat. Et cela ne passe pas pour les administrateurs du régime. Ils assurent dans un manifeste relayé par boursier.com que ce serait une aberration de vouloir supprimer le RSI ou de vouloir le réformer radicalement. Mais les patrons du RSI reconnaissent tout de même que des améliorations sont possibles et formulent ainsi 5 propositions pour le régime, peut-on lire sur l'argusdelassurance.com. Parmi elles, la possibilité de revaloriser le barème des cotisations retraite au RSI en accordant un 4e trimestre par année de cotisation, et aussi de faciliter le rachat de trimestres manquants. En janvier, la Caisse des dépôts lançait cyclade.fr, un site internet dédié à la recherche des comptes bancaires et assurances-vie en déshérence. Et c'est déjà un franc succès. Le site a traité plus de 140 000 demandes entre le 1er et le 15 janvier 2017, nous apprend cbank.com. Sur ce total, 15% des recherches ont fait l'objet d'une correspondance, soit environ 21 000 épargnants, qui ont retrouvé la trace de comptes ou de contrats oubliés pour un total de 250 000 € restitués. Et ce n'est pas fini. Le Monde.fr nous rappelle que Christian Eckert, secrétaire d'État au budget, a déclaré que les avoirs transférés fin 2016 à la Caisse des dépôts et consignations, dans l'attente d'être récupérés par leurs bénéficiaires, s'élèvent à 3,7 milliards d'euros. Les Français sont de bons négociateurs en ce qui concerne l'achat d'un bien immobilier, nous apprend le particulier.fr. En janvier 2017, entre le prix affiché et le prix finalement payé au moment de la vente du logement, l'acheteur a réussi à négocier en moyenne un peu plus de 4% de réduction. La marge de manœuvre est même plus importante pour l'acheteur lorsque la transaction porte sur une maison avec un prix qui se négocie autour de 5%. Pour connaître les clés d'une négociation réussie, le Huffington Post a demandé conseil à plusieurs agents immobiliers. Ces derniers préconisent de venir en visite avec une simulation de prêt incontournable pour être pris au sérieux. Il ne faut également pas hésiter à faire une offre agressive et surtout argumenter la négociation en soulignant les défauts du bien en vente. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.